il y avait Ahmad ibn Hanbal à l'époque et Yahya ibn Ma'in. Ces deux personnes-là, elles connaissaient le hadith par cœur. Quand je vous dis par cœur, c'est qu'elles le connaissaient par cœur. Et Yani, elles dormaient avec, elles se réveillaient avec, elles mangeaient avec. Elles connaissaient le hadith par cœur, ces deux personnes-là. Ces deux hommes, ces personnes. Euh, Ahmad ibn Hanbal, pour s'entraîner, Yani, sur les hadiths qu'il connaissait, il demandait aux personnes, Yani, il demandait à Yahya de s'entraîner, enfin de l'entraîner lui. Et Ahmed, il connaissait les hadiths d'Ewaki ibn al-Jarrah. Il demandait à Yahya, donne-moi les chaînes de transmission du hadith et je te donne le matn, je te donne le contenu du hadith. Ou bien on fait l'inverse. Qu'est-ce que c'est que les chaînes de transmission? Les chaînes de transmission, c'est pas rapporté par Muslim, c'est pas ça. Yani un hadith, il est rapporté par une personne. Yani une personne a entendu que le prophète alayhi salatu salam a dit ça. Au siècle suivant, donc à la génération suivante, il y a une personne qui a rapporté que le rapporteur a dit que le prophète alayhi salatu salam a dit. Et ça, tous les rapporteurs là, c'est la chaîne de transmission, yani jusqu'à notre époque actuelle. Pour certains savants, s'il manque un seul rapporteur de la chaîne de transmission, le hadith il est caduc. Il n'y a pas de le hadith, on ne prend pas en compte. Et Ahmad ibn Hanbal, il connaissait tout. Ouais. Il s'est entraîné avec Yahya ibn Ma'in et ils sont rentrés dans la mosquée, donc pour la prière. Ils ont fait la Ka'dayn, ils ont fait 2 prières de salutation et ils entendent un mec. Ils entendent quelqu'un, il lit des hadiths, avec les chaînes de transmission et tout. Ça a l'air d'être un mec qui connaît le hadith, quoi. Et ils entendent que le mec il dit un tel m'a dit, qu'un tel m'a dit, qu'un tel m'a dit, qu'un tel m'a dit, qu'Ahmad ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in ont dit que le prophète alayhi salam a dit. Ils sont là, ils sont dans la mosquée. Lui, il savait pas. Je continue. Que le prophète alayhi salam a dit que celui qui dit La ilaha illallah, Allah fera intercéder pour lui un oiseau qui demandera pardon pour lui en 1000 langues différentes, et il y a 2 oiseaux qui vont venir et qui vont s'envoyer des messages. Un hadith sans queue ni tête. Vraiment, Et puis, attendez, je vais stopper ici. Ahmad ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in, ils finissent la Ka'dayn. Ils vont aller le voir. Ils lui disent tu sors d'où le hadith? On l'a jamais entendu. Il connaissait le hadith par cœur, je vous rappelle. Et il leur dit c'est un hadith. Et en plus, il y a Ahmad ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in dans la chaîne de transmission. Quand je vous dis qu'Ahmad ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in, ils étaient, masha'Allah, t'entendais leur prénom, ça y est, c'est fini. C'est comme aujourd'hui, je te dis, une personne, elle a connu Ibn Baz pendant 40 ans. Qui a connu Ibn Baz pendant 40 ans? Abdelaziz al-Rajihi. Il est actuellement à Riyad. On rapporte que Abdurrahman j'ai plus son nom. Abdurrahman il a connu Ibn Baz pendant plus de 40 ans. C'est ça les pépites. C'est ça les savants. C'est pas je te pose une question, tu connais pas, tu me dis je vais voir mon shir. Les shirs, ils ont pas forcément la science. Il y a des personnes, le Coran, yatata'ta'u fihi wal hadith yukassiruhu taksira. Je pense que je vais trop en dire. Et puis voilà. Et à l'époque, Yahya ibn Ma'in et Ahmad ibn Hanbal, c'était des personnes incroyables. C'est pas aujourd'hui un cheikh qui fait une conférence, il y a une grosse affiche derrière lui où il y a son nom, Al-Sheikh Al-Ostad Al-Muallim avec sa tête et tout. Et ces personnes-là, enfin, Yani Zarma, on leur fait une pub de ouf. Dans les Salat Al-Miqdad ibn Al-Aswad, on dit رجلا يثني على أمير من الأمراء فجعل مقداد يحثي عليه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحثي التراب أن يحثي على وجوه المداحان التراب. Un homme est venu et il a fait les éloges d'un émir parmi les émirs. Le Miqdad, il est venu, lui a lancé de la poussière sur le visage. Et il a dit que notre prophète a ordonné de lancer de la poussière sur le visage de ceux qui font les éloges. Parce que les éloges, ça gonfle l'orgueil. Les âmes sont faibles. Ne faites pas d'éloges. Ne faites pas. Pour continuer, donc du coup, on arrive à où? Ah oui, Ahmad ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in, ils disent tu sors d'où le hadith? Et vous savez ce qu'il répond? Il dit dans ma vie, j'ai connu plus de 300 savants. Et la moitié d'entre eux s'appelaient Ahmad ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in.
Vous savez, la personne qui est dans les profondeurs de l'océan, et qui n'a pas de bouteille d'oxygène, et qui veut tout de même vivre. Harry, ça sert à rien de remonter vers la surface. T'es mort dans le film. Ça y est, ça sert à rien. C'est exactement comme lui. Et l'analogie, hein, lui, il doit arrêter le mensonge. Mais lui, il a fait tellement de petits mensonges, mensonge après mensonge après mensonge après mensonge, qu'il va pas s'arrêter. Il va pas dire Afwan, Ahmed ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in, j'ai menti sur vous et j'ai menti sur le prophète, alayhi salatu wassalam, pardonnez-moi et je demande pardon à Allah. Jamais. Il va pas dire ça. Il a inventé une excuse. Et voilà. Petit péché par petit péché, là il s'est affiché devant tout le monde. Et ce genre de personnes-là, généralement, ceux qui mentent sur Allah et sur sa religion, c'est pour provoquer de l'attention envers eux. Parce qu'ils n'ont pas d'attention, ils vont vers le chemin de la religion pour acquérir une certaine attention. Mohem, ne mentez pas, c'est pas bien, c'est haram. Et voilà. J'espère que l'histoire vous a plu. Ça, moi, elle m'a touché de ouf, donc c'est pour ça que je vous la raconte aujourd'hui. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous salue avec la main droite.